Ici, nous sommes en pleine Paris, à l'esplanade de la Défense. C'est un quartier ultra sécurisé, c'est-à-dire un quartier, on appelle ça quartier d'affaires. C'est un poumon de Paris, ici à la Défense. Vous voyez déjà le quartier, comment il est le quartier, vous voyez. Chers internautes, bonjour. Je suis ici avec mon invité aujourd'hui, Léonard, autrement dit l'initiateur du slogan Fachi Béton. Mon invité a plusieurs profils. Je vais le laisser se présenter. Bonjour monsieur le journaliste, je m'appelle Léonard Kassandawetou, initiateur de Fachi Béton. Je suis congolais de père et de mère 100%. Je vis ici en France, à Paris. J'ai grandi au Congo, tout justement au Kasaï oriental, en Bujumaï. Au niveau de mes études, je suis D6, c'est-à-dire j'ai un diplôme d'État en mécanique générale. Vous avez fait vos études en République démocratique du Congo? Oui, effectivement, je l'ai fait en Bujumaï. Dans quelle école? Je le fais à l'école Ignocop. Tous ceux qui connaissent bien Bujumaï connaissent. Pour mes études supérieures, pour la première fois, je me suis inscrit à l'ISTA, première année. J'étais obligé d'arrêter mes études supérieures parce que j'avais personne pour continuer à me soutenir. Et c'est comme ça que j'ai arrêté mes études. Alors, depuis que vous êtes en Europe, qu'est-ce qui figure dans votre CV? Dites-nous un peu. Quand je suis arrivé, je ne pouvais pas continuer avec mes études. Je me suis focalisé directement à travailler, à chercher d'abord à être bien, à avoir mes papiers. Après quelques années plus tard, j'ai fait des formations en sécurité, en incendie. Voilà un peu mon CV. J'ai fait aussi le sécurisme. Alors, si je comprends bien, vous avez toujours été orienté vers les autres, pour aider les autres. J'ai pensé toujours à aider tous ceux qui souffrent, surtout dans mon pays, et tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, et même des enfants de la rue. Je pensais à tout ça. Et aujourd'hui, me retrouver en Europe, j'ai fait beaucoup d'actions au niveau du Congo. Avec le petit P que j'avais, je mettais de côté. Et quand je rentrais au pays, je faisais des actions. Mais ces actions, est-ce que c'était des actions déjà politiques ou pas? Il y a eu des actions, d'abord avant que j'aille au pays pour aller aider mon peuple, la population congolaise qui souffrait. J'ai commencé d'abord ici en France à être un combattant. J'étais révolté par rapport à ce qui se passait dans mon pays. Il y a eu l'exclusion et nous, les enfants des pauvres, personne ne nous regardait. Et c'est ce qui m'a beaucoup encore révolté. Quand j'ai vu aussi ce qui se passait à l'est de mon pays, il y a eu des actions, des gens qui mouraient, des tueries et tout. Ça m'a vraiment révolté. Et si vous voyez bien, j'ai des photos. Alors,
Monsieur Léonard, hein, Kassanda, très bien. On sent très bien que vous avez beaucoup de choses à dire. C'est ce qui ressort. Vous avez vraiment énormément de choses à dire. Mais vous avez dit un mot très important, le mot combattant. Alors moi j'ai une question pour vous justement, c'est pourquoi êtes-vous rentré dans le combat ici en Europe, hein? Et en quelle année? Et quelles étaient vos motivations? J'ai commencé mon combat ici en France, à Paris, tout justement en 2002. Si vous voyez, les photos sont là et les années. Ça, c'est des photos de Papa Etienne Tshisekedi. Vous voyez même les années sont là. Le 20 juin 2005, vous voyez tout ça. Ce sont des photos, ce sont des preuves qui montrent bien que j'ai milité. Et ce qui m'a poussé vraiment à devenir combattant et militant, très actif, c'était par rapport aux tueries pour dénoncer ce qui se passait à l'est de mon pays. Voilà un peu mes motivations. D'accord. La personne qu'on voit ici, c'est vous? La personne qui est assise ici sur cette photo, est-ce que c'est vous? Parce qu'on ne vous reconnaît pas. C'est vous? Exactement, c'est moi, Léonard Kassandé. Ça, c'est en 2005, cette photo. Vous voyez, je me suis adhéré d'ailleurs à l'UDPS en 2002. Parce que je voyais que l'UDPS est un parti qui prenait l'état des droits. Effectivement. Les initiales de l'UDPS, est-ce que vous pouvez nous le rappeler pour les internautes ou pour les personnes qui ne connaissent pas? Qu'est-ce que l'UDPS veut dire réellement? l'UDPS, c'est Union, Démocratie, Progrès Social. Voilà ce qui signifie UDPS, Union, Démocratie, Progrès et Social. Alors, oui. L'UDPS veut dire l'union, la démocratie et le progrès social. Alors, est-ce que c'est un... En Europe, on voit fréquemment des clivages gauche-droite. Aux États-Unis, en Angleterre, dans les démocraties assez avancées. Alors, l'UDPS, est-ce que vous le qualifierez d'un parti de gauche ou alors un parti de droite? L'UDPS est un parti de gauche. Qui prenait toujours la démocratie, l'état des droits, instaurer l'état des droits pour que les pauvres et les riches soient traités même chose, de la même manière dans notre pays. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit que l'UDPS est maintenant au pouvoir. On voit l'état des droits, on voit la liberté d'expression aujourd'hui dans notre pays. Alors, vous avez cité l'UDPS. Alors, quand on cite l'UDPS, on se doit aussi de citer une figure de proue. Quelle est cette figure de proue? La figure de pro, c'est Papa Etienne Tshisekedi, notre mentor, notre abbé Sengandé, qui nous a montré la démocratie. Qu'est-ce que vous gardez de son enseignement, de sa philosophie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à son combat? Qu'est-ce que vous gardez fondamentalement? Je retiens bien que Papa Etienne Tshisekedi, il s'est battu surtout pour l'instauration d'un état de droit, la démocratie, liberté d'expression, pour le pauvre et les riches doivent être traités de la même manière. Voilà un peu ce que je garde de reste mémoire de Papa Etienne Tshisekedi. Paix à son âme, hein? Le Sphinx, c'est comme ça? Ouais, le Sphinx, ouais. Le Sphinx. J'étais parti l'honorer, déposer un bouquet de fleurs au mausolée l'année dernière, au mois de décembre, encelé dans un domaine privé, là où il a été enterré. Et j'étais là. Alors, pour en revenir au combat à Paris, hein, parce que c'est ce dont il était question, où en est le combat réellement à Paris aujourd'hui? Il faut que les Congolais qui nous suivent un peu de partout, il faut qu'ils sachent très bien que les combats aujourd'hui, on n'a plus de combats. Le combat est fini une fois que l'UDPS est accédé au pouvoir, parce que c'est lui, le père de la démocratie, lui-même les vrais combattants. C'est le papa Etienne Tshisekedi. Partout, il y a encore des combattants. Non, ça n'existe plus. Moi, je peux te rassurer que je suis à Paris ici. Depuis que l'UDPS qui prenait l'état des droits est accédé au pouvoir, il n'y a plus de combat. Tous ceux qui restent, qui crient derrière leur écran, tout ça, là, leur téléphone, ce sont de haineux. Parce que quand on revendique quelque chose, on doit donner quand même une raison pourquoi vous revendiquez. Mais là, les combats de frapper des gens, casser des voitures des gens, c'est plus des combats ça. Les combats, nous, on cherche un combat d'idées. Donc, on doit voir des gens qui sortent des idées, qui se posent, qui peuvent s'imposer. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut résumer la fin du combat
à l'accession au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, c'est-à-dire la remise et la reprise. Est-ce que c'est ça la fin réellement du combat? Dites-nous un peu. Oui, c'est la fin du combat. Comme je venais vous dire tout à l'heure que c'était la fin. Fachi, quand il a accédé au pouvoir, c'est-à-dire il a mis fin au combat. Mais nous sommes là, nous continuons à l'aider. Justement, Léonard Kassanda, parlons d'un combat beaucoup plus noble, d'une cause qui est beaucoup plus noble. Vous êtes à la tête d'une association. Quel est le nom de cette association? Quand est-ce qu'elle a été créée? Le nom de l'association s'appelle Fachi Béton. Et cette association Fachi Béton a été créée depuis le 30 mai 2019. Et la sortie officielle, c'était à Kinshasa le 11 janvier 2020 à la salle de Notre-Dame de Fatima à Gombe. Et cette association a pour but de soutenir d'abord la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'accompagner les jeunes à une formation professionnelle et aider le plus démuni. Alors, si je comprends bien, vous soutenez le président Félix Antoine Tshisekedi sous le slogan Fachi Béton. Exactement, on le soutient dans sa vision avec l'association Fachi Béton. Et on accompagne, comme je viens de le dire, on accompagne les jeunes à une formation professionnelle. On voit aujourd'hui les jeunes qui sont partout, qui deviennent des Koulouna. Et ces jeunes-là, nous, l'association Fachi Béton, on habite de les encadrer, de les accompagner à trouver du boulot ou à faire une formation professionnelle. Et il y a aussi les plus démunis, comme des familles qui souffrent, qui n'ont pas de moyens à nourrir leur famille. Nous, on est là pour les aider. Voilà un peu le but de notre association. Et dans tout ça, il faut savoir aussi que nous avons fait plusieurs actions au niveau de Kinshasa et à l'extérieur, à l'intérieur du pays. À chaque rentrée scolaire, nous, association Fachi Béton, on fait des distributions de fournitures scolaires à chaque rentrée scolaire. Et on a aussi assisté de sinistrés de Livoulou, en allant sur la route université, en allant à l'université Inikin. On a distribué des pagnes, des friperies, plus de 100 pagnes, plus de 15 ballons de friperie. Et on a organisé plusieurs repas dans des orphelinats, à Livoulou, à Lemba, un peu partout. On a aidé aussi une petite fille, Sarah, qui a été cassée le dos, tout ça. On l'a aidée, on a cotisé de l'argent. Jusqu'à tel point qu'il y a eu la présidence qui était au courant, on l'a ramenée à l'hôpital, on l'a traitée, elle était opérée et aujourd'hui la fille retrouve sa bonne santé. On a au moins assisté 100 mamans à l'hôpital Saint-Gabriel de Lemba. On les a sorties, on a payé pour elles, l'association Fachi Béton a payé au moins à plus de 100 mamans qui étaient bloquées à la maternité parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour payer leurs factures. Et on a organisé plusieurs fois de marches de santé au niveau de Kinshasa. On a distribué des masques, on a distribué des gels et puis on a distribué aussi des lave-mains au niveau de Kinshasa, au niveau du siège de l'IDPS, qui est mon parti. On a distribué ça aussi au niveau de l'école Mukengeli à Lemba. Si vous allez à l'entrée de l'IDPS, vous verrez ça, dont de l'association Fachi Béton. En dehors de ça, on était obligé, comme on savait que le leader Nemwana Semi, leader du Congo, il était malade, il était hospitalisé, il était... Nemwana Semi. En tant qu'association, on ne pouvait pas passer à côté sans toutefois aller le rendre visite, parce qu'il était souffrant. Nous, on est là pour aider le peuple congolais. Et quand on a vu qu'il était malade, on ne pouvait pas se laisser faire. On s'est dit non, pourquoi pas aller le visiter, le rendre visite. Et ce qu'on avait comme enveloppe, le peu qu'on avait, on l'a laissé. Comment se portait-il? Il va très très bien en ce moment, il va très très bien, sans problème. Il a été guéri, il est sorti de l'hôpital. On a aussi visité le mausolée de Papa Etienne. Là, on a déposé aussi un bouquet de fleurs. L'association Fachi Béton a organisé un grand match à Lemba sur le terrain GD, donc qui a rassemblé beaucoup de jeunes de Lemba,
les anciens joueurs de Lemba, des vétérans. Un match de football, bien sûr. Un match de football, effectivement, vous verrez des photos et des vidéos avec des enfants, des jeunes de Tchang. Qui a gagné? Donc c'était Lemba qui a gagné. C'est Lemba qui a gagné. Voilà, c'était Lemba qui a gagné contre les jeunes de Tchangou. Et en fait, l'association Fachi Béton a fait beaucoup avec ses propres moyens, sans toutefois tenir compte. Alors, de ce que je comprends, effectivement, Fachi Béton, avec l'association Fachi Béton, il y a des matchs de football qui sont organisés. La liste des opérations est grande. Donc, vous êtes un homme d'action, en fait, si je comprends bien. Et c'est le Congo qui gagne. Exactement, c'est le Congo qui gagne. Et là, on continue encore avec des actions. Nous avons des projets d'ici mois de décembre, pour ceux qui veulent savoir. Les gens de mon quartier, ils m'ont demandé, en tant qu'association, de le mettre de la lumière, d'acheter au moins, d'éclairer au moins l'avenir. Parce qu'il ne faut pas... Électrifié. Électrifier, il faut que les gens, il faut pas que les gens oublient. Moi, j'ai une parcelle à Lemba. Et j'ai investi un tout petit peu à Lemba. Je ne suis pas un voyou, je suis père de famille, j'ai 4 enfants. Donc, je vais de temps en temps à Kinshasa. Donc, vous êtes aussi entrepreneur? Non, je ne suis pas entrepreneur, mais j'ai quand même investi de ma façon. Je travaille, je suis salarié, je travaille ici à Paris, je travaille. Et au Congo, je vais de temps en temps, juste parce que j'ai investi un tout petit peu dans le sens des... Je peux dire entrepreneuriat, hein, voilà, dans l'immobilier. Donc j'ai mes appartements à Lemba et les gens de quartier, ils viennent de temps en temps pour que j'assiste, pour les aider un peu. J'ai un peu aidé aussi. Je viens d'acheter d'ailleurs des câbles des 2 avenues à Lemba. Il y a eu des enfants aussi du quartier qui étaient arrêtés. Je les ai aidés aussi. Alors, de ce qui ressort, Monsieur Léonard Kassanda, vous êtes un homme d'action. Qui dit action, dit politique, forcément. Hein? Il y a une fille qui est cordonnière. Je venais d'ailleurs de publier sa photo sur ma page, sa vidéo, qui est entrepreneur, une fille cordonnier, que les gens peuvent beaucoup plus aider. Nous avons un projet pour cette fille et on doit l'aider avec un atelier. Justement, comment faire un don, hein? Comment devenir membre? Comment vous contacter? En fait, pour devenir un membre, c'est facile, ça ne demande rien du tout. Il suffit juste d'amener une photo et remplir une fiche d'adhésion et vous devenez automatiquement un membre. Et si vous voulez nous aider, nous, en tant qu'association Fachi Béton, au niveau de Kinshasa, le numéro est 00243 97 073 15 71. Et ce numéro est sur WhatsApp. Ici, au niveau de Diaspora, numéro de France, 0033 7 64 62 69 11. Voilà un peu si vous voulez nous aider à bien continuer avec nos actions. Tous les donateurs, en fait. Hein. Ce message est passé à toutes les personnes qui veulent contribuer. C'est bien ça. Nous avons aussi notre siège à Kinshasa sur l'avenue Croix-Rouge, référence rond-point des Huileries, au numéro 143, au 3e étage, là où se trouve notre bureau de l'association Fachi Béton. Fachi Béton. Alors, Monsieur Léonard, tout à l'heure, vous avez évoqué le gouvernement. Ici, on va faire un pas dans la politique maintenant, hein, parce que c'est ce dont il est question. Dites-nous un peu, que pensez-vous du gouvernement Sama Lukonde? En quoi diffère-t-il des gouvernements précédents, Sami Badibanga, Ilunga Ilukamba, voilà. Comment diffère-t-il? Pour tout ce qui concerne les nouveaux gouvernements de Sam Lukonde, les gouvernements des Warriors, l'Union sacrée, c'est un jeune Premier ministre, un jeune. Hein? Il est jeune, on voit d'abord la volonté politique qu'il a et on voit la volonté vraiment de ces nouveaux gouvernements. Exemple, on a vu déjà ce qu'ils ont mis en place. On voit déjà le PDG aujourd'hui et d'autres ministres, tout le monde, on perd des détournements des deniers publics.
Pardon? On voit maintenant la volonté. Et tout le monde aujourd'hui, on voit qu'ils ont peur des détournements des deniers publics. Ils ont peur de toucher la caisse de l'État, des trésors publics aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'avant, les gens n'avaient pas peur. Nos ministres, nos représentants n'avaient pas peur. Non, mais on l'a vu à l'époque des Kabila. Est-ce que si vous regardez bien, Bossi Bomona, un ministre ou un PDG s'est retrouvé devant la justice? On n'a jamais arrêté ni un ministre et ils ne s'inquiétaient pas du tout. Ils détournaient de l'argent comme ils veulent. Et aujourd'hui, on voit des ministres, des PDG qui se retrouvent en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont détourné des millions d'euros. Et c'est ça la différence. On voit aussi la volonté de finir avec la guerre à l'Est. On voit, ils ont instauré l'état de siège, où on voit vraiment que nos militaires armés de FARDC qui progressent jour pour jour, que j'encourage d'ailleurs, que je soutiens à 100%, les poches des milices ADF sont détruites. Donc ici, vous soutenez les FARDC. Je soutiens à 100%, voire même à 1000% les FARDC pour leur bonne volonté et le travail remarquable sur les terrains qu'ils sont en train de faire. Tout le monde a est tout ça là. Et tous ces gens-là, qu'on dise que voilà, il y a toujours de ADF, tout ça là. Non, c'est les gens, quand ils fuient, quand les ADF fuient, ils rentrent dans des villages, ils tuent en débandade. Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai que nos FARDC font un travail remarquable. Hein, et comme vous l'avez dit, on leur passe le bonjour. Hein, on les soutient, tous les Congolais sont derrière eux. Mais malgré tout, il y a toujours encore des attaques et des morts à l'est du pays. Qu'en dites-vous? Des attaques, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, que les attaques, ce sont de milices. Parce que les milices se sont mis dans la population. Maintenant, c'est à la population de dénoncer tous les missiles. Le milicien peut être ton oncle, peut être ton cousin, peut être, mais vous dormez avec eux, vous vous réveillez avec eux. Maintenant, la population a peur de dénoncer ce genre de choses. L'armée ou le FARDC, ils ne sont pas de Dieu pour savoir que là-bas, il y a deux milices, il y a un milice dans cette maison. On ne peut pas savoir, c'est à la population de dénoncer tout ça là. La journée, ils sont là, ils mangent, ils se promènent comme si c'est des gens normaux. Mais après les soirs, ce sont eux qui deviennent de milices, ce sont eux qui deviennent de ADF. Et tous ces gens-là, c'est à la population de dénoncer. Et parce que là, on a vu notre FARDC, il a détruit tous les casernes, tous les poches de ADF, tout ça là. C'est-à-dire, pour moi, ils ne sont plus. Mais ici, on parle de nos FARDC. Qu'est-ce que les FARDC défendent avant toute chose? FARDC, oui. Le FARDC, ils défendent d'abord le drapeau. Notre drapeau, l'intégrité de la République démocratique du Congo, c'est ça. Et ça, moi, je ne peux pas me promener sans toutefois avoir ces drapeaux. Je me promène avec ces drapeaux. Donc, comme vous les voyez, il est toujours là avec moi. Donc, c'est ça, c'est que nos FARDC défendent. Ils défendent l'intégrité de la République démocratique du Congo, qui est le drapeau. Alors, si je comprends bien, si vous avez ce drapeau-là, quelque part, vous-même, vous êtes un FARDC. Je peux me dire oui, je suis FARDC et je soutiens ceux qui sont au combat, parce que moi-même, je suis aussi un combattant. Et je lutte de ma manière, malgré à l'extérieur du pays, mais je lutte quand même de façon que notre pays retrouve sa paix dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà un peu. Alors, que notre pays puisse retrouver la paix. Ici, on peut évoquer un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. La congolité et la proposition de la loi Tchani et Pouloulou. Dites-nous quelques mots par rapport à ça. Éclairez-nous un peu. N'y a-t-il pas là une exclusion lorsqu'on parle de congolité de cette loi-là, selon vous? Non. Les congolités, en fait, il ne faut pas que les gens confondent la proposition des lois de verrouiller l'accès à la magistrature suprême. Il ne faut pas que les gens confondent ça. Congolité reste tous les Congolais qui ont la nationalité congolaise.
peuvent travailler, peuvent devenir des ministres, peuvent devenir des PDG, mais au niveau de la présidence de la République, on peut verrouiller ça. L'exemple en est que on a vu l'ambassadeur rwandais dans notre pays qui est né au Congo, qui a obtenu la nationalité congolaise zaïroise à l'époque. Et aujourd'hui, il s'est retourné dans son pays. Et cette personne-là, aujourd'hui, s'il accède à la magistrature suprême, s'il devient président de la République démocratique du Congo, et aujourd'hui, il y a la guerre entre les Rwandais et la République démocratique du Congo, il va défendre quelle nation? Il va défendre la République démocratique du Congo ou il va défendre le Rwanda? Voilà la raison pour laquelle on veut verrouiller l'accès à la magistrature suprême pour devenir président de la République. Il faut être d'abord de père, né de père et de mère congolais pour être président de la République. Rien à voir avec congolité. Rien à voir avec congolité, mais il faut être de père et de mère. Il faut être de père et de mère pour devenir président de la République. Et le reste, tous ceux qui sont nés d'un père congolais, d'une mère rwandaise, tout ça là, ils peuvent devenir ministres. Ça, ce n'est pas un problème. On ne doute pas que les Congolais réussiront un jour à protéger leurs frontières et leur pays. Mais dans le prolongement de cette idée, selon vous, on parle beaucoup de tribalisme en ce moment en République démocratique du Congo. Les Congolais sont-ils tribalistes? Non, les Congolais ne sont pas tribalistes. Il y a des gens qui sont manipulés pour haïr, pour créer la haine par rapport à d'autres ethnies. Nous tous, nous sommes des Congolais. Nous avons 4 langues. Mukongo, Mungala, Muluba, Muswahili, nous sommes tous des frères. Donc on doit s'aimer. Il faut vraiment tout ce qui concerne la haine, parce que lui il est Muluba, lui il est Mukongo, lui il est Mungala, il faut que ça s'arrête. Congo, c'est notre papa, c'est notre maman. On doit être unis et soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On doit l'aider. On doit soutenir sa vision. Il faut qu'on arrête la haine. Ça ne sert à rien. Alors si je comprends bien, ce que vous voulez nous faire comprendre, c'est que les Congolais ne sont pas tribaux à la base. Ils ont une diversité culturelle. Exactement. Mais Monsieur Kassanda, je vois ici que vous avez une liste qui est très longue. Quelle est cette liste? Cette liste, c'est d'abord par rapport au bilan du chef de l'État, que je devrais un peu définir. En mi-mandat du chef de l'État, son bilan est positif. C'est par rapport à cette liste que vous voyez, en fait, que je dois résumer. Donc le bilan est positif aujourd'hui. Le bilan de Fachi Beton, président de la République, est positif à 100%. Alors donnez-nous des exemples. Vous voyez, aujourd'hui, on compte. Les gens disaient que Fachi ne pouvait pas réformer dans le secteur d'éducation. Ce sera un échec total. On a vu aujourd'hui la gratuité d'enseignement qui est une réussite totale pour les jeunes qui ne pouvaient pas y aller à l'école. Maintenant, les enfants vont à l'école. Les gens disaient que Fachi ne pouvait pas réformer le secteur judiciaire. On voit aujourd'hui que Fachi a réformé ce secteur-là parce qu'il y a eu d'autres mal intentionnés qui disaient que c'est un secteur privé pour Kabila. Fachi a réformé le secteur armé, la police est armée. On a vu Fachi construire des routes un peu partout. Aujourd'hui, on a vu les Koulouna qui étaient assassinés un peu partout parce qu'ils étaient des Koulouna, qui manquaient quelqu'un qui pouvait... Les enfants du pays. Les enfants du pays qui étaient des Congolais de 60%, on les tuait comme des vaches. Mais aujourd'hui, arrivé des Fachi, ils ont rencadré, il a regardé tout ça, là, ces enfants. Aujourd'hui, on les a envoyés à Kanyamaka CC. Ils nous reproduisent maintenant de maïs. Prochainement. Aujourd'hui, on nous a dit que voilà, à l'est du pays, il y a au moins 22 000 militaires qui combattent pour mettre fin à la guerre à l'est du pays. Mais on voit aujourd'hui que Fachi lui-même, il a découvert qu'il n'y avait pas 22 000 militaires, ok, il n'y avait que 11 000.
Parce que Fachi a la volonté politique. Il y avait des emplois, des postes fictifs, c'est ça que vous voulez nous faire comprendre. Exactement, il y a eu de postes fictifs comme les écoles fictives aujourd'hui. À l'époque des Kabila, personne pouvait nous faire croire qu'il y a eu des écoles fictives. Mais aujourd'hui, avec Fachi, ça va. On voit aujourd'hui les Congolais des diasporas qui se plaignaient tout ça pour obtenir leur visa, s'ils veulent, ceux qui ont changé de nationalité, tout ça, qui veulent se rendre au Congo. Ils ont maintenant le visa à l'aéroport. Ton père ou ton frère peut mourir aujourd'hui. Et le même jour, tu peux acheter ton billet puis se rendre au Congo et obtenir ton visa à l'entrée aux frontières. On a vu le passeport qui nous coûtait très 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 cher. Le passeport aujourd'hui revient à 99 $. 99 $ pour les Belges, oui. On a vu les cachots en air et des MIAP qui étaient aujourd'hui vraiment mal réputés. Fachi, il avait promis que quand il accédera au pouvoir, il va tout fermer. Tout est fermé. On voit maintenant les exilés politiques. Exemple comme Katumbi qui était à l'extérieur du pays, qui ne pouvait pas rentrer au pays à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, il est rentré au pays. On voit aujourd'hui la liberté d'expression au niveau du Congo. Les journalistes qui étaient arrêtés, massacrés, tout ça là, parce qu'ils dénonçaient des choses. Je vous coupe lorsque vous dites Katumbi, c'est de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui ne pouvait pas rentrer au pays, qui était en exil à l'extérieur du pays. Fachi avait promis que tous ceux qui étaient exilés, ils vont rentrer au pays. Aujourd'hui, ils sont rentrés. On voit aujourd'hui Wi-Fi à l'université, Inikin. Effectivement. Fachi, il a interdit aujourd'hui vente de syllabus à l'université. Et ça, c'est bonne chose pour les Congolais, les étudiants, tout ça là. On a vu déjà, il a réfectionné. Ezalaki moi cop, hein? Et comme il coupe même pour nous bana bakende bazo bourse pour bakende à l'extérieur du pays. D'accord. Mais aujourd'hui maintenant, il bénéficie tout le monde, que ce soit ceux qui ont eu un pourcentage est belé, tu avances donc tu peux obtenir bourse et puis aller à l'extérieur du pays. On a vu les 700 moutons que les gens disaient qui écosilatés. Aujourd'hui, on a vu tous les 7 moutons aujourd'hui qui aident encore beaucoup plus la population à se déplacer dans des voitures. On voit maintenant le baisse des billets d'avion. C'est ça la volonté politique du chef de l'État. Billet Wezaki, 350 pendant qu'on est à Lubumbashi. Aujourd'hui, le billet coûte moins de 200 $. C'est une chose à féliciter. On voit maintenant le retour de la RDC sur la scène internationale. Et ça, c'est une bonne chose. On a vu comment Fachi sillonnait l'Europe pour que les Congolais retrouvent sa dignité. Et tout ça là à l'époque de Kabila, combien de fois Kabila a voyagé à l'extérieur du pays? Et on a vu l'ouverture d'ailleurs des maisons Schengen en République démocratique du Congo qui étaient fermées à l'arrivée des Fachi. Maison Schengen a réouvert. On a vu aussi des travaux qui un peu partout dans la République démocratique du Congo qui est de projet Tchilegelou. Mais si je peux me permettre de faire une parenthèse dans votre liste, et je vois qu'elle est encore très longue, cette liste, l'IGF, dites-nous un peu l'IGF, comment expliquer sa popularité? Il y a encore quelques années, on n'entendait jamais parler de l'IGF. Oui, l'IGF aujourd'hui s'est fait attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a la liberté d'expression et puis il y a l'instauration d'un état de droit. À l'époque, c'était les plus forts qui pouvaient parler. L'UDF, à l'époque, personne ne pouvait pas dénoncer ce qui se passait. Les détournements des deniers publics, personne ne pouvait pas parler de l'IGF. Et aujourd'hui, on voit parce que le chef de l'État a la volonté politique. Et il a donné toute confiance à IGF. Léonard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'est vrai, effectivement, les internautes étaient curieux, ils se posaient des questions, on ne te connaissait pas très bien. Donc ici, tu as vraiment très bien pris le temps de répondre à certaines questions. Nous connaissons mieux ton identité et ton combat politique. Hein. Oui, merci beaucoup, je remercie tout le monde. Bon, par contre, il reste un profil qu'on connaît très bien d'ailleurs, mais dont vous n'avez pas encore pris le temps de nous expliquer. Dites-nous un peu, quelle est l'identité de la personne qui porte la soutane, l'initiateur de Fachi Béton? Léonard Kassandawetou, initiateur de Fachi Béton, a double casquette.
Je suis de l'autre côté père de famille, je suis salarié, je travaille. Oui, mais ça, vous nous l'avez déjà dit. Ici, on veut des éclaircissements par rapport à la personne qui porte la soutane. Allez droit au but. Exactement. La personne qui porte soutane, je suis là en fait, ces soutanes, c'était une inspiration. Inspiration pour que les gens sachent que ce soutane qui est en blanc, ça veut dire que ça signifie Fachi n'a jamais tué. Maboko na yeza pembe, il n'a jamais touché le sang, donc Maboko pembe. C'est ce qui signifie cette robe en blanc. Et c'était une inspiration qui m'est arrivée. Ah, cette fameuse robe, donc elle a toute une histoire, si on comprend bien. Effectivement, elle a toute une histoire, là où ça a commencé, le slogan Fachi Béton. Justement, ce slogan Fachi Béton, d'où vous est venue l'inspiration de ce cri? Allusion à l'état des routes que Fachi a commencé à faire, tronçon YOLO médical, jusqu'à l'université. C'est ce petit tronçon-là que j'ai vu. J'étais à Kinshasa à cette période-là, comme Fachi avait lancé son programme des 100 jours. C'était le 2 mars 2019. Vous étiez à Kinshasa? J'étais à Kinshasa et j'ai vu la façon dont on bétonnait l'avenir de l'université, tronçon YOLO médical, YOLO ESO. Et c'est par là, quand on a organisé le marche, donc 28 jours après le lancement du programme des 100 jours, c'était ici à Paris. D'ailleurs, je salue l'initiateur de ces mouvements-là, de cette marche-là, qui est Pacheli Mikobi. Et c'était par là où ça m'est arrivé cette idée-là, cette inspiration, de m'habiller en robe et de mettre FT. Et dans cette marche, j'ai eu l'inspiration. Je me suis fait allusion à l'état des routes. Je me suis dit, mais Kabila banda yaka na mboka oyo, Kabila tikala osalele biso banzela ya kitoko boyete, mbule yaka ememaka banzela. Mais aujourd'hui, Fachi nous fait de nzela en béton. C'est-à-dire on dirait 100 ans. Yango na PC combo ya Fachi béton. J'ai des vidéos que vous allez voir tout à l'heure d'ailleurs. Alors si on comprend bien, cette robe a toute une histoire. Vous n'avez pas dormi, vous vous êtes réveillé et vous vous êtes dit Fachi béton. Non, vous avez vu quelques faits concrets et par rapport à ces faits, vous avez eu l'inspiration. J'ai eu l'inspiration à partir de projets de 100 jours de Fachi quand il faisait des routes. Et j'ai vu que c'était des routes en béton, comme moi-même j'étais à Kinshasa quand il a lancé son programme. Et c'est là où ça m'est arrivé l'inspiration. C'est mon identité aujourd'hui. Et c'est grâce à cette robe ici et au slogan Fachi Béton que je suis connu aujourd'hui. Et ce slogan na fandisa yango le 16 septembre 2019 tango Fachi pour la première fois tango yaka na Belgique. Alors si on comprend bien, il y a 3 arguments. Le fait que vous ayez vu du béton en République démocratique du Congo, il y a la robe et il y a la marche. La marche le 30 mars 2019. Donc ces 3 arguments font que vous êtes l'initiateur de Fachi Béton. Exactement, il n'y a pas d'autre quelqu'un qui peut me contredire, peut sortir une vidéo pour me dire qu'il y a une personne qui a initié ce slogan. Je crois que la... Et slogan est fandi bien. Et ça a vraiment pris de l'ampleur. C'était à partir du 16 mars à l'aéroport militaire de Bruxelles, à l'arrivée de Fachi pour la première fois en Europe. C'est là où j'avais ramené encore ma robe. J'avais imprimé une photo qui faisait 2 mètres, que tout le média, TV5, France 24, ils ont pris cette photo-là et ça a pris de l'ampleur. Et c'est comme ça que Nabanda ko animé dans l'aéroport. Si tu es venu ici pour na Fachi, otiki ndako na yo, otiki bana na yo, otiki musala oya pour na Fachi, so na lobi Fachi répondre à béton. Et c'est comme ça ça a pris de l'ampleur. Et le 18 septembre de même mois, dans la salle, c'était pareil. Il y avait que Fachi Béton que moi j'ai animé que Fachi Béton. C'est comme ça que ça a pris de l'ampleur. Alors si on comprend bien, aujourd'hui vous mettez fin à la polémique grâce à vos arguments. Oui, je mets fin. Justement, Monsieur Léonard, l'initiateur de Fachi Béton, maintenant que vous nous avez donné des arguments, je peux me permettre de vous appeler l'initiateur de Fachi Béton. Hein? Avec cette soutane et votre mise en scène, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon de militer?
Pensez-vous que tout le monde vous prend au sérieux et comprend votre façon de faire? Je sais que dans notre communauté, les gens ont toujours des doutes quand ils voient les gens s'habiller comme ça. Mais Naropé Sabango exemple, je vais vous donner l'exemple de Sango Mokonzi. Sango, il n'est pas Sango, mais il s'habille en soutane sur son plateau. Pourquoi les gens ne les critiquent pas? Je suis membre aussi de l'IDPS. Voilà le drapeau. J'ai toujours ça avec moi. Le drapeau de l'IDPS. Et le drapeau de mon pays et mon soutane qui est là. Voilà un peu. Donc si on comprend bien, derrière la soutane, c'est toute une philosophie qu'il y a. C'est une philosophie politique avant toute chose. Mais si c'était du n'importe quoi, les hommes politiques, les hauts cadres de notre pays, dans leur message, quand ils s'adressent à la population, ne pouvaient pas toujours répéter Fachi Béton. Fachi Béton, c'est que quelque part, Nassali Moussala. Nassali Moussala, les lots, Oyo, Fachi Béton, Solgan Fachi Béton, et Kangi, monde entier, même les étrangers de pays limitrophes. Le président Macron. Donc tout le monde, même le président Macron, il n'y a que Fachi Béton. Qui pouvait douter de Fachi Béton aujourd'hui? N'était pas Kassanda. Si j'ai été reçu aujourd'hui en Allemagne, à Berlin, par le président lui-même, Fachi, c'est par rapport à mon slogan Fachi Béton. D'ailleurs, quand il m'a reçu, il m'a demandé quoi? Justement, Un peu. Est-ce que vous pouvez nous parler justement, ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait trembler les réseaux sociaux, ça a fait trembler les médias. Dernièrement, vous avez été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à Berlin. C'était pour quelle occasion? Est-ce que vous savez nous recontextualiser? Aujourd'hui, en fait, le président de la République m'a reçu. Lors du sommet Compact for Africa. Exactement. C'était organisé par qui? J'ai fait 6 voyages quand Fachi est devenu président de la République au Congo. J'ai fait 6 voyages où personne ne me regardait, me calculait. Mais ils utilisaient toujours mon slogan Fachi Béton. Donc vous n'en êtes pas à votre premier coup? Je suis retourné en Europe et à chaque fois Fachi se déplace, moi je suis là pour les soutenir. J'ai toujours payé mon billet. J'ai toujours payé mon hôtel, c'est-à-dire mon séjour à chaque fois dans tous les pays où Fachi se déplace. Je suis toujours là. Il me demande, mais je te vois partout. Mais finalement, tu habites où? Je lui répondis, Son Excellence, j'habite en France. Mais quand vous me voyez partout, c'est pour vous soutenir. Et je me prends en charge. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me prenne en charge. Je paye mon billet, je paye mon hôtel et mon séjour. Mais dites-nous un peu, qu'est-ce que vous gardez fondamentalement de cette expérience? D'avoir vu le chef de l'État, d'avoir pu échanger avec lui, vous avez eu cette grâce, cette chance. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience? Moi, c'est un homme qui est très humble, qui est toujours à l'écoute de son peuple. Il m'a écouté, je lui ai demandé si je pouvais lui remettre mon mémo, qui disait un peu tout par rapport à mon parcours, à l'association, tout ça là. Il a accepté, je lui ai remis. Voilà un peu tout. Alors si on comprend bien, vous en avez profité pour lui rendre votre mémo. Donc pour votre association Fachi Béton, pour toutes les personnes qui souffrent, pour les enfants démunis, vous en avez profité pour pouvoir les aider. Ce n'était pas pour votre intérêt personnel. Non, dans mon mémo, je ne cherche pas du travail. Dans mon mémo, j'ai juste plaidé pour les plus démunis, les enfants pauvres ou des familles pauvres, pour surtout les sociales de peuple congolais. Déjà, les banabazo qui ont des classes sans toutefois payer le minerval, sans toutefois payer les frais scolaires. C'est comme ici en Europe, cet argent-là peut aider les familles à économiser. J'ai partagé une vidéo d'un papa qui était content. Parce que les gens croient que non, il n'y a que les balobas qui soutiennent le chef de l'État. Et ce monsieur-là, c'est un père de famille. Il a beaucoup félicité Fachi. Pourquoi? Il est devenu patron, il s'est acheté une moto, il a économisé l'argent qu'il allait payer pour ses enfants. Et cet argent permettre à son moto, à son chauffeur, moto, et il est fier. Il est fier. Donc, si on comprend bien, aujourd'hui, ce monsieur est fier. Est-ce qu'on peut dire que les Congolais sont fiers?
Oui, les Congolais sont fiers aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux qui ont au moins 5 enfants, 6 enfants, vous savez, nous, on aime bien mettre au monde 8 enfants qui n'ont pas de moyens, qui n'avaient pas de travail. Aujourd'hui, ils se retrouvent. Les enfants vont à l'école gratuitement sans payer un rond. Et c'est quelque chose à féliciter. Et vous savez combien de parents ont des enfants qui n'allaient pas à l'école. C'est-à-dire, cette année, ils se disaient que cette année, toi, tu vas aller à l'école, l'autre, ils vont rester à la maison. Pourquoi? Le papa n'avait pas de moyens de payer de frais scolaires. Et aujourd'hui, c'est gratuit. C'est gratuit. Là, on doit féliciter Fachi. Et il faut savoir aussi autre chose qu'en 2023, Fachi ou rien. Déjà, la population doit déjà donner un deuxième mandat pour 2023. Alors là, je me permets de reprendre la parole. Vous dévancez ma question. Ma question, justement, était de savoir, la question que beaucoup de Congolais, même sur la scène internationale, là, on se pose la question de savoir la réélection du président Félix Tshisekedi en 2023, ça va dépendre de quels critères? 2023, il faut d'abord Ndenge a déclaré état de siège. L'état de siège déjà à l'est du pays. Vous voyez déjà que c'est presque une réussite. Il reste juste, comme je dis bien, qu'il faut que la population commence à dénoncer des cousins, des frères qui sont de ADF, qui se cachent dans leur maison. Mais vraiment, le ADF, ils n'existent plus. Il n'y a que ça. Et puis, les sociales des Congolais. Les sociales, il a déjà résolu tout ce qui est gratuité d'enseignement. Il reste maintenant les denrées alimentaires, les frigéries, tout ça là. C'est ça ce qui reste. Bientôt, fin de l'année, les prix vont baisser et la population va se retrouver. Le maïs, le surgelé, comme je l'ai dit, vont tous baisser. Les billets d'avion ont déjà baissé. Voilà ce qui reste à faire pour le chef de l'État et qui est en cours. Voilà un peu. Et la population même, il a vu que c'est à leur avantage, il a la volonté politique de changer les choses. Ils ont déjà donné un deuxième mandat. Alors là, vous avez répondu d'une façon assez subtile. Et c'est sur cette subtilité que nous allons refermer pour cette fois ici, en tout cas la partie politique. Revenons en Europe, cette fois-ci, enfin en Europe. Une question qui fait aussi couler beaucoup d'actualités, beaucoup d'encre en ce moment. Le concert du 17 septembre, c'est selon vous, est-ce qu'il aura lieu ou pas? Oui, le concert aura lieu. Pourquoi aura lieu? Parce qu'on n'a plus de combat. Le combat est fini. Donc, le combat est fini quand son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a accédé au pouvoir. On a mis fin au combat. Point barre. Le combat aura bel et bien lieu aux Zénith. Le concert de Werason. Le concert de Werason aura bien lieu. Vous le dites, redites-le. J'ai dit très bien pour le spectateur qui me suivent un peu de partout. Les concerts du 17 septembre de Werason aura bel et bien lieu au Zénith de Paris. Je vous invite d'ailleurs à acheter beaucoup de billets pour assister à ces concerts-là, sauf qu'il faut avoir au moins passe sanitaire pour se protéger. Voilà. Il faut faire le vaccin de toute façon. Dans la continuité, le concert de Kofi un peu plus tard, est-ce qu'il aura lieu lui aussi? Ici, nous sommes dans un quartier d'affaires de Paris à Pleine Défense. Ici, là, maintenant? Oui, derrière moi, là, la salle se trouve derrière. Et ce quartier ici, c'est un quartier qui est ultra sécurisé. Beaucoup d'artistes. Félix Oisé, quoi. Il a invité Félix Oisé, quoi. Il a invité Maman Mbiliabel. Il a invité Djossard. Il a invité aussi Inos Bi. Il a invité beaucoup d'artistes qui vont assister à ces concerts-là, qui est vraiment formidable après plusieurs années. Donc on va se retrouver, quoi. Moi-même d'ailleurs, je vais acheter mon billet pour assister à son concert. Soyez le bienvenu pour les concerts de Werason. Ça sera une réussite totale. Donc c'est un retour à la démocratie. Les Congolais doivent se réjouir pour le retour des concerts. C'est ça la démocratie. Fachi nous a ramené la démocratie et l'état des droits. On doit respecter ça. Voilà. Alors Léonard, les réponses ont été très intelligentes, très judicieuses, comme d'habitude d'ailleurs. Alors ici, on va refermer cette interview.
Avez-vous un mot de la fin pour le chef de l'État, pour les internautes, pour les membres de votre association et un mot pour tous les autres Congolais, nos compatriotes, s'il vous plaît? Je souhaite beaucoup de courage à mon président Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président triple brassard, président de la SADC, président de la RDC, président de l'Union africaine. Beaucoup de sagesse et d'intelligence que mon Dieu, que j'ai pris jour et nuit, qui les protège. Pour tout ce qui est membre de l'association, restons toujours unis. Restons derrière le chef de l'État, soutenons sa vision de le peuple d'abord. Et pour ce qui est la diaspora, aimez-nous les uns les autres. Abat la haine tribale. Nous sommes deux frères. Mukongo, Mungala, Muswahili, Muluba, Beto na Beto. Nous sommes deux frères. Tolingana, Tolongola, haine Katinabiso. Tout ça, tout ce que Fachi fait, c'est du béton. Voilà ce qui signifie béton. Chers internautes, c'est le béton qui va refermer cette interview. Restez connectés.